nous allons étudier un chapitre d'histoire de 6e, la révolution néolithique. On peut se poser la question, au cours de la préhistoire, comment la vie des populations est-elle transformée par l'invention de l'agriculture et de l'élevage? Les deux grandes périodes de la préhistoire sont le paléolithique et le néolithique. Le néolithique s'étend de moins 10 000 à moins 3500 ans. Et d'où vient le mot néolithique? Néo veut dire nouveau et lithos, pierre. C'est la période de la pierre nouvelle, où apparaissent des outils en pierre polie et où l'agriculture et l'élevage sont inventés. L'apparition de la révolution néolithique dans le monde. Mais où et quand est apparue la révolution néolithique? À partir de 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'agriculture et l'élevage se développent. D'abord dans le croissant fertile, puis sur tous les continents. Les paysans cultivent des céréales, des légumes et élèvent des animaux. Grand 2, les caractéristiques du néolithique. Quelles sont les caractéristiques de la révolution néolithique? Les populations pratiquent des activités agricoles. Elles se regroupent en villages et elles deviennent sédentaires. Elles vivent dans un habitat fixe, à la différence des nomades. Les paysans inventent de nouveaux outils, comme la hache polie, pour défricher les forêts et ainsi cultiver de nouvelles terres. Les hommes et les femmes domestiquent les plantes sauvages. Ils sélectionnent les plus belles plantes et les cultivent. Les hommes et les femmes fabriquent des poteries pour stocker les aliments. L'élevage est pratiqué. Il s'agit de la production et de l'entretien d'animaux domestiques. Celle-ci permet aux hommes de se constituer des réserves de nourriture. La révolution néolithique est une période fondatrice dans l'histoire de l'humanité. Et en quoi la révolution néolithique est-elle une période fondatrice de l'histoire de l'humanité? On va s'apercevoir que la population s'accroît. La population du néolithique est bien mieux nourrie et donc du coup augmente. Mais il y a aussi une nouvelle vie en société. Dans le village, des règles sont mises en place pour vivre ensemble. Des inégalités apparaissent visibles dans les tombes où les chefs se distinguent par la présence d'objets de prestige comme les bijoux. Voilà, nous avons terminé ce chapitre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.